Bonjour et très belle année 2025 à tous. Justement, cette année en Saskatchewan, il y aura pas mal de changements, à commencer par la hausse de la taxe fédérale sur le carbone. La taxe sur les émissions de carbone de SaskPower passe de 80 à 95 $ par tonne d'émissions en équivalent de CO2. Ça veut dire que nos factures d'électricité vont augmenter de 2,9% en moyenne, soit d'environ 4 $ par mois. Autre changement, les femmes de 40 ans et plus peuvent désormais faire un test de dépistage du cancer du sein pour la première fois. Avant 2025, il fallait avoir au moins 50 ans. Et puis, les impôts fonciers augmentent de 4,9% à Saskatoon. Les habitants de Regina seront fixés sur leur taxe foncière plus tard dans l'année, quand le budget complet de la ville sera adopté. La Fondation fransaskoise s'est donné un défi cet automne, récolter 50 000 $ pour financer ses activités. Le top départ de la campagne a été donné le 26 septembre dernier. Des dons devaient être recueillis jusqu'au 31 décembre à minuit. Sauf que ce matin, la barre des 40 000 $ n'avait toujours pas été franchie. Le président de la Fondation, Robert Cousin, nous a dit que cette campagne d'automne est reconduite jusqu'au 28 février prochain. On vous tiendra au courant si l'objectif est atteint. L'unique centre de consommation supervisée de drogue à Regina accueillera désormais du public. Le centre Newo Yotina Friendship a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait obtenu une dérogation pour son centre. Jusqu'ici, le centre Wakotowin Harm Reduction, qui a ouvert ses portes en 2021, opérait à titre exceptionnel et en cas d'urgence uniquement. Il s'agit de l'un des deux sites de consommation supervisée de drogue en Saskatchewan, l'autre étant le Prairie Harm Reduction à Saskatoon. Le centre de consommation supervisée de Regina propose aussi des services comme la mise en relation des personnes toxicomanes avec les services sociaux et de santé ou l'orientation vers un traitement de la toxicomanie. Voilà, c'était vos nouvelles du jour. Pour plus d'informations, téléchargez notre application Radio-Canada Info ou consultez notre site web. Bonne journée et à bientôt.